Désolé. Mais vous m'avez fait peur. Vous êtes Madame Lemoine? Oui, pourquoi? La porte était ouverte, je peux entrer? C'est-à-dire que... C'est à quel sujet? Vous vendez quelque chose? Calendrier. Gendarme renard. Ah, et vous gendarmez quoi? La Légion, je suis de la gendarmerie. Gendarmerie de Champigny. Champigny. Oui, madame. Pas sans mort. Ah non, madame. Plusieurs choses me divertissent et excitent ma curiosité. Venez, mes amis, et asseyez-vous sous ce noyer. C'est une chenille apprivoisée, voilà, c'est quand même. Vous apprivoisez des chenilles? Ah oui, dans mon pays, ça porte bonheur. Chacun a sa chenille personnelle. D'ailleurs, ne dit-on pas dans mon pays, c'est Poyoleci Chinina et le Mastou. Vu l'heure, Mais qu'est-ce qui s'est passé? un peu mou, hein. Je vais vous dire ce qui s'est passé. On l'a tous bien vu, hein. Le gendarme est parti avec ton mari et une serviette. Très charmant. Oui, c'est un peu une histoire de gosse, hein. Je sais vraiment pas d'où elle sort ça. Hein. Qu'est-ce que tu racontes, toi? T'es débile ou quoi? Non mais dis donc. C'est comme ça qu'on parle à son père. Ça ne va pas pouvoir se passer comme ça ici, tu sais. Il est là tout à l'heure, avec une femme. Il a voulu me rendre folle. Il m'a traité de turca. Je sais que c'était... Mais qu'est-ce que c'est encore cette histoire? Mais de dire tous ces inconnus, moi. Ah mais j'ai devenu un fou, moi j'ai devenu un fou. Folle, tu me dis folle. Bonjour, madame. Nous sommes bien chez le roi Dominique. Deux minutes d'interruption. Mais c'est une manie. On faisait une petite réunion de famille. Bah, appelez ça comme vous voudrez, mais... Bonsoir tout le monde. Ah, quelle santé, il n'arrête jamais. C'est la chaleur humaine, mais il se débrouille très bien, hein, croyez-moi. Oui. J'étais en plein deuil, vous savez. Bonsoir, monsieur Lémo. Mais c'est que ça rigole par ici, dites-moi. C'est encore mon mari qui vous fait une de ces blagues. Pas mon cousin. Bonjour, jeune fille. Je peux vous embrasser pour vivre. Tu as raison, hein. Elle est très mignonne. Oh, mais vous êtes très bien tous les deux. Votre gentillesse me va droit au cœur. Mais non, Emilienne, voyons. Tu ne vas pas te mettre à pleurer. Pas déjà. Ah non, mais je suis si émue. Et donc ça, tout le monde l'a bien compris, hein. Allez, bouge-toi un bon coup et calme-toi, hein. Les contracts. C'est un tour de magie qui a été inventé dans les années 50. Il est bien rodé, hein. Mais vous m'avez pas demandé comment je voulais être habillée. Ouais, non, mais t'inquiète, c'est bon, j'ai une idée géniale de robe de soirée. Bon, faut que tu te taises. T'es prête? Dépêchez-vous. Bon, je compte dans ma tête. Ça va? Il
pas, je la vois plus. Normalement, c'est devant toi. Attends. Ah, là, on dirait que c'est bon. Enfin, non. Ah, là. Ça m'a foutu la... Bon, on verra, hein. Parfait. Et donc, on tombe là, hein. Bon, il a toujours été très grand taille, hein. Moi, je l'ai connu plus droit, mais ça, c'était avant. Enlève tout. Et le savon, je le laisse. Bah, c'est Noël aussi pour les orphelines. Et va le secouer un peu dehors pour qu'il perde quelques aiguilles. Pas facile à dire, ça. Mais oui. Et les cadeaux, je les laisse. Mais Gertrude, ça va pas. Tu te vois en train de déshabiller un bibelot fantaisie, un déshabillé de 3 grammes et demi. On vient les cadeaux, Gertrude. Il faut que je me laisse, c'est pas facile. C'est pas possible. Il faut que la place parce que je peux pas, là. Allez, il faut que tu t'occupes du sapin. C'est là qui tous les jours, moi, je vous dis, hein. Oh Gertrude, dépêche-toi. Ah, attendez, voilà. Je vais tout vous expliquer. Hein. En vérité, c'est très simple. Voilà. Je suis là, je suis parti, vous m'avez pas vu. Oh, mais ça suffit, maintenant ça suffit. Monsieur Leroy est là? Oui, il est là. C'est elle, l'inconnue qui était là la dernière fois, qui a voulu me rendre folle. Mais non, Madame Turca. Je ne m'appelle pas Turca. Tout à vous du meilleur de mon âme, Camille. Est-ce possible? Camille écrit cela. Mais c'est de moi qu'elle parle ainsi. Moi, au désespoir de son refus. Eh bon Dieu, mais si cela était vrai, ça se verrait bien. Quelle honte peut-il y avoir à aimer? Elle a fait tout au monde pour me dégoûter, dit-elle. Et j'ai le poignard dans le cœur. Cette pensée que j'avais cette nuit était-elle donc vraie? Et cela était prévu entre les deux bonnes amies avant de partir du couvent. On a décidé que Camille allait revoir son cousin, qu'on voudrait le lui faire épouser, et qu'elle refuserait, et que le cousin serait désolé. Monsieur et Madame Ton. C'est qui ça? Ma belle famille. Ah bah qui se mal, hein, parce que moi je serais pas attendé à me tirer, hein. Oui, 5 minutes. Prenez déjà leur valise. Hein. Une seule? Oui. Pour les deux? Oui. C'est des nudistes ou quoi, la belle famille? Non mais de quoi je me mêle, hein, franchement. Tout de même, hein, une seule valise pour 2 personnes, pour un si long voyage. Hein. Des ricochets? Ma tête s'égare. Mes idées se bouleversent. Vous me faites un rapport insensé, Briden. Jamais on n'a entendu parler qu'un docteur faisait des ricochets. Mettez-vous à la fenêtre, monseigneur, et vous le verrez de vos propres yeux. Et comment avez-vous su que c'était elle? Ah oui. Ça vous a connu? Ça m'est fait Épiphanie. Ouais. Suite à cette popularité de votre mère et aux explications des villageois, eh ben nous avons pu retrouver la carcasse de l'avion et ainsi quelques affaires personnelles et notamment son passeport. Et après quelques examens médicaux plus tard, eh ben nous avons pu avoir la confirmation que c'était bien Thérèse Muguet, disparue en 95.
Alors, monsieur, je vous présente Juliette, une jeune fille tout à fait comme il faut. Oh, oui, enfin, tout à fait comme il faut rien exagérer. Alors, voici Juliette, la jeune fille qu'il vous faut. Ouais. Ne cherchez plus, monsieur, j'ai ce qu'il vous faut. On verra bien, hein, on verra bien. Bon, Gertrude. Ah, Gertrude. Si vous aimez la grâce, alliée au savoir-faire, voici Gertrude, ce qui se fait de mieux dans le genre. Oh là 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 là. Bon. Alors, maintenant. Mexico, Mexico. Monsieur Muguet, Madame Muguet. Bon. Allez. On y Madame Muguet. Je me présente. Anne-Sophie Leroux. Pardon. Madame Mourette, elle est occupée avec mon mari. Mais moi, c'est Monsieur Muguet que je voudrais voir. Alors, Monsieur Muguet, il est dans la chambre avec la concierge. C'est un peu spécial, cette maison, non? Oui, oui. Enfin, on s'amuse comme des petits fous. Hein. Oui. Je vous sers un petit verre. Non, merci. Ah, je vais en boire quand même. Et à la vôtre. Madame? Mais dis donc, qu'est-ce que vous voyez? Mais arrêtez de parler tout le temps! J'ai besoin de concentration! Mais qu'est-ce que vous voyez? Dites-moi! Je suis prêt à tout atteindre! Alors? Mais je vois! Oui! Je vois! Oui! Je vois rien du tout! Je suis désolée! Arrêtez de parler tout le temps! Allons, viens que je te mène à mon père. Monseigneur, je viens vous demander une grâce. Tous les gens du village à qui j'ai parlé ce matin m'ont dit que vous aimiez votre cousine et que vous ne m'avez fait la cour que pour vous divertir tous deux. On se moque de moi quand je passe et je ne pourrai plus trouver de mari dans le pays
après avoir servi de risée à tout le monde. Permettez-moi de vous rendre le collier que vous m'avez donné et de vivre en paix chez ma mère. Tu es une bonne fille, Rosette. Garde ce collier, c'est moi qui te le donne. Mon cousin prendra le mien à ma place. Quand tu as un mari, n'en sois pas embarrassé, je me charge de t'en trouver un. Cela n'est pas difficile, en effet. Allons voir mon père. Pourquoi? Ça est inutile. Oui, vous avez raison. Mon père nous recevrait mal. Il faut lui laisser passer le premier instant de surprise qu'il a éprouvé. Viens avec moi, retournons à la place. J'ai trop... Si ça continue comme ça, je ne vois qu'une solution, à la maison de retraite. Oui, c'est une bonne idée. Comme ça, ça vous soulagerait. Hein. Vous n'aurez plus constamment sur le dos. C'est vous qui irez la boire de temps en temps. Voilà. Hein. Oui, c'est sûr. Un café? Non, ne perdez pas de temps. Allez vous habiller. Allez vous habiller. Hein. Allez vous habiller. Mais, dites-moi, la femme, elle ne vous a rien dit à mon sujet? Non, à part que vous aviez une maîtresse. Mais bon, j'ai tenté de lui dire qu'elle se trompait, que vous avez le physique du mari fidèle, que vous l'aimiez. Elle ne m'a pas cru. Dites-moi, monsieur le roi, j'ai vu juste, vous n'avez pas de maîtresse. C'est-à-dire, un petit peu, si. Vous avez une maîtresse? Oui, non, enfin, j'ai rompu. C'était une erreur, une petite secrétaire. Elle m'a fait perdre la tête. Elle était si... Jolie? Oh, pas si jolie que ça, non. Mais je vous rassure tout de suite, hein, c'était purement sexuel. Hein. Oui, c'est ce qui arrive le plus souvent. Hein. La maîtresse purement intellectuelle est beaucoup plus rare. Hein. Mais ma bague, mais elle va tomber, ma bague. Oui, comme ça, ne bouge plus. Ne bouge plus. Attends, j'ai rappelé. Ne bouge plus, ne bouge plus, je commence. J'arrête de respirer. Il est foutu de me péter quelque chose, lui, hein. La pause. Ah oui, non mais je suis d'accord avec toi, là. Et ma voix n'habitait plus au même endroit. J'ai une vie très longue et très heureuse. Alors je suis comblée. J'ai eu des enfants, j'ai été mariée, j'ai vécu plein d'événements impossibles à raconter. Mais je le sais, il y a encore un détail me concernant que vous voudrez savoir. Alors ce détail, je vais vous le dire. Moi, qui étais curieuse et courageuse, j'ai un jour demandé à la fée, devenue mon amie, de pouvoir réentendre les mots de ma mère prononcés avant de mourir. Parmi vous qui veulent faire du théâtre, vous pouvez toujours aller sur Facebook, on a un Facebook qui est très tôt, vous pouvez aller liker.